Bonjour, alors nous revoilà aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous faire réaliser une carte très simple. Vraiment, vous allez voir, il n'y a pas plus simple que ça. Mais elle change un peu des cartes traditionnelles qui s'ouvrent juste en deux comme ça. Et en plus, elle va me permettre d'utiliser un papier que je trouve magnifique. Tellement beau que je n'ose pas l'utiliser dans un projet de peur de le gâcher. Je vous montre tout de suite de quel papier je parle. Alors, il s'agit du lot de papier tableau automnal qui se trouve dans le nouveau catalogue saisonnier de Stampin' Up. Alors, comme je vous disais, j'ose pas l'utiliser, j'ai peur de le gâcher. Donc, il est là, je peux vous montrer. Je peux vous montrer les différentes couleurs, les différents motifs. Voilà. Pour que vous voyez bien les nuances. Et donc cette carte que je vous ai montrée, qu'on va réaliser aujourd'hui, est réalisée avec ce papier-là. Je vous fais tout de suite un petit topo pour le matériel. Vous allez voir, il ne faut pas grand-chose. Et on s'attaque à la carte. Pour réaliser cette carte, il vous faudra donc une feuille du lot de papier automnal, celle que vous voulez. La perforatrice du feuillage qui se trouve aussi dans le catalogue saisonnier avec le set de tampons que je vous avais déjà présenté, récolte au pinceau, et qui permet de perforer ces deux feuilles là. Vous aurez également besoin, si vous voulez faire les nervures sur la feuille comme moi, de ce tampon là. Il vous faudra un bloc acrylique, un petit peu de colle, la perforatrice, jolie étiquette, avec le set de tampons assorti. Pour compléter le tout, on utilisera le vert, l'encreur vert marée montante et limonade à la limette. Il vous faudra également un morceau de trait vanille pour réaliser pour laisser la place pour écrire et pour l'étiquette qui est là. Donc vous prenez votre papier de 30 par 15 cm et donc vous allez voir, c'est très facile en fait. Votre carte peut s'adapter à toutes les dimensions. C'est-à-dire que ce qu'il vous faut en premier lieu, c'est la dimension de votre intérieur. Ça sera la dimension de votre enveloppe si vous devez le mettre dans une enveloppe. À partir du moment où vous avez déterminé cette dimension-là, vous reportez votre largeur ici 3 fois. Donc c'est-à-dire une fois de ce côté, une fois de celui-là. Donc moi, ici, ça fait 10 cm. Donc ça veut dire que j'ai 10 cm de ce côté, 10 cm de celui-là. 30 en tout. Une fois que vous avez la grande dimension, vous allez venir plier une première fois en deux. Et une autre fois, comme ceci. Donc je le fais avec vous pour vous montrer. J'ai dit que j'avais besoin du centre de carte de 10 cm. Donc je trace une marque ici. Je me sers du quadrillage qui est dessous. Et ici pour obtenir mes 10 cm. Je n'ai plus qu'à plier mes côtés. Voilà, ma première étape est réalisée. Je replie ensuite
deux côtés là sur le pli que je viens de faire. Comme ceci. Voilà. Voilà ma carte prête. Il ne me reste plus qu'à découper ici en biais. Alors pareil, je vais me servir du quadrillage que j'ai dessous et je donne la pente que je veux à ma découpe en fait. Donc pour découper, vous partez toujours de votre ligne, de vos marquages de 10 cm. Ici, du marquage du milieu qui vous sert, enfin du marquage du milieu quoi, vous n'allez pas plus loin. Donc ici, je vais découper par exemple à 7 cm, allez. Je reproduis la même chose de l'autre côté. Alors vous ne jetez pas les deux triangles qui sont sortis. On va s'en servir pour faire le bas de la carte qui est ici. Voilà. Votre carte est prête, il ne reste plus qu'à la finaliser. On va venir coller ici notre rectangle de murmure blanc et on va faire quelques petites décos pour embellir tout ça. Donc on vient coller notre carte, notre trait vanille de 14 par 9 cm à l'intérieur de la carte. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller nos triangles qu'on avait mis de côté. On va venir les recoller ici. Et une fois que c'est sec, on va venir découper les petits morceaux qui nous restent, puisqu'ils ne servent à rien, puisque même si on les rabattait, on retombe sur le vert en dessous. Voilà. Voilà. Et on va venir ajouter notre petite étiquette ici. Donc on la découpe dans une chute de notre papier tableau tonal. Donc on va également perforer deux feuilles avec la perforatrice sur du papier vert de votre choix. Voilà, les miennes sont ici. Alors sur vos feuilles, vous allez venir faire les nervures. On va prendre le marée montante.
On va ensuite venir tamponner notre étiquette. Alors, avec donc dessus, je vous l'avais déjà montré également, vous avez plusieurs messages. Donc moi je vais utiliser celle-ci. Et comme celle-ci est vierge, je vais venir rajouter merci pour ton soutien. Et je vais venir le tamponner en limonade à la limette. Il ne me reste plus qu'à la découper. Alors celle-ci qui vient en fait au fond en bordure, je vais devoir la partager en deux parce que sinon elle est de la même dimension que l'autre, elle ne se verra pas. Et vous allez ensuite venir coller l'autre par-dessus. Voilà. Comme ceci. Vous allez venir coller celle-ci par-dessus. Comme ça, de façon à ce que la couleur verte ressorte en fait. Donc une fois que notre étiquette est prête, on vient fixer nos feuilles à l'arrière de la carte. Comme ceci. Et on vient ensuite fixer notre étiquette sur notre carte. Alors on n'en colle qu'une moitié d'étiquette puisqu'il faut que la carte puisse s'ouvrir quand même. Alors pour protéger, je vais quand même glisser une feuille ici. Voilà. Voilà, donc notre carte est terminée, elle est prête à être glissée dans l'enveloppe et à rejoindre son destinataire. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, je vous remontre la carte de départ. Voilà. Dans deux teintes différentes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto.